Ameublement Tanguay en première ligne. À tous, un bon début de semaine, un bon lundi. Bienvenue à l'Esprit sportif dans l'émission. Aujourd'hui, on vous amène du côté du Mont-Sainte-Anne qui vient d'ouvrir une nouvelle piste de vélo de montagne grand public. Mais d'abord, on parle de golf. C'est cette semaine dans la région de Toronto que se déroule l'Omnium canadien de golf féminin à lequel participera la joueuse de Québec Anne-Catherine Tanguay qui évolue à temps plein sur le circuit de la LPGA. Nous avons l'occasion de la rencontrer il y a quelques jours du côté du club de golf Lorette. Anne-Catherine Tanguay, bienvenue à l'Esprit sportif. Merci beaucoup. Une pause dans la saison qui te permet de revenir un peu à la maison. Parlons-en de cette saison-là. Comment on peut l'analyser jusqu'à maintenant? Oui, je suis vraiment satisfaite de ma saison jusqu'à aujourd'hui. C'est sûr, j'ai accompli ma meilleure performance à ce jour, une 11e position au mois de juin. Puis ensuite, j'ai subi des petites blessures au dos, donc j'ai pris le temps pour soigner ça. Puis je suis prête à finir ma saison en force après ça. A week in New Jersey at the ShopRite LPGA Classic. Revenons sur cette 11e place. C'était au New Jersey. C'était le tournoi de ta carrière. Oui, vraiment. Puis c'est sûr, moi, j'ai joué très tôt le matin, le dimanche, en fait. Puis j'ai fait une super de belle ronde, -4 en dernière journée. C'était des conditions qui étaient extrêmement difficiles. Il ventait, le terrain était ferme. Donc, je continuais à regarder le classement au fur et à mesure de la journée. Puis mon nom continuait à monter. Donc, ça a été vraiment une belle surprise. Puis, tu sais, je jouais bien aussi. Fait que, tu sais, pas que je m'y attendais, mais j'avais comme espérance que des bons résultats allaient arriver bientôt aussi. C'est sûr que, tu sais, mon but, c'est d'aller chercher le plus de top 10 possible. Puis ça, c'était, en fait, tu sais, j'étais à une personne dans le fond. Mais c'est bon de savoir que je suis capable d'être là. Puis c'est sûr que aussi, au courant de l'année, tu sais, j'ai eu plusieurs bonnes performances en première ronde, que mon nom était au sommet du leaderboard aussi. Fait que ça me donne vraiment un bon élan de confiance pour ça. Qu'est-ce que tu dois vraiment améliorer pour espérer faire d'autres top 10 en une 11e position? C'est pas grand-chose, honnêtement. Mon jeu est bon, je frappe bien la balle. C'est peut-être un petit peu de finesse autour des verres, puis d'aller faire plus de roulés, peut-être entre 6 et 12 pieds, qui est une distance assez critique là, pour faire plus de birdie. Mais sinon, j'ai l'impression, je me sens confortable. J'ai appris beaucoup en jouant avec les autres filles aussi, puis d'aller côtoyer les meilleures à tous les jours, de voir ce qu'elles font. Puis ça a été assez clé aussi d'essayer d'apprendre des autres. Pas été épargné par les blessures, ça va mieux maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette blessure-là? J'ai eu des petits ennuis au bas du dos, donc ça a commencé vraiment cette semaine-là. Puis j'ai été obligée de me retirer un des tournois majeurs parce que ça venait insoutenable. Donc je savais que la bonne décision, c'était de revenir à la maison puis de me faire traiter. J'ai fait des traitements de physiothérapie, beaucoup de repos, un petit repos de golf aussi, puis ça a vraiment fait du bien. You can watch the final round of the 2018 CP Women's Open. Tu seras de retour en compétition ici au Canada, en Ontario. C'est l'Omnium canadien. On dirait le début de la deuxième moitié de saison. On termine la saison? Oui, il reste 4 tournois en fait à la saison régulière aux États-Unis, mis à part les tournois en Asie. Donc, c'est le temps de donner un petit coup. On a le Canadian Open, c'est un des tournois favoris de toutes les joueuses. Puis en fait aussi que ce soit à Toronto, c'est vraiment le fun, c'est proche. Je pense qu'on va avoir des Québécois puis beaucoup de Canadiens qui vont venir nous supporter cette semaine-là. De jouer à la maison, évidemment, ça donne encore plus de confiance. On veut bien performer. Moi aussi. Puis, tu sais, c'est des conditions qu'on est habitués. Puis, je pense que, justement, tu sais, l'énergie de la foule, ça donne vraiment un petit velours aussi.
Reste quelques tournois seulement. Tu te retrouves où dans le classement? Est-ce que ça va te permettre de revenir à temps plein l'an prochain? Pas en ce moment. C'est sûr qu'il me reste un petit peu de travail à faire d'ici la fin de la saison. Puis j'espère que ça va bien aller pour les prochains tournois. Puis après ça, on va réévaluer c'est quoi la prochaine étape. Merci beaucoup. Bonne fin de saison. Baseball Ligue Canam, les Capitales de Québec seront de retour devant leurs partisans à compter de mardi soir pour le début d'une série de 3 rencontres face aux champions d'Ottawa. Rappelons que dimanche à Trois-Rivières, la troupe de Patrick Scalabrini a subi une défaite de 5-4 en 11e manche après avoir perdu l'avance de 4-2. Au tennis, le Québécois Félix Auger-Aliassime appartient désormais à l'élite du tennis masculin puisqu'il a été répertorié parmi les 20 meilleurs joueurs de l'ATP lundi. Le joueur de 19 ans a effectué un bond de 2 places au plus récent classement hebdomadaire et occupe présentement le 19e rang du circuit. Et au hockey, victorieux par le pointage de 3-1 lors de leur premier match hors concours disputé dimanche à Rimouski, les Remparts joueront leur prochain match du calendrier pré-saison mardi à compter de 19h au complexe de l'Ancienne Lorette. Il s'agira du seul match du calendrier pré-saison disputé à Québec. Restez là après la pause, on parle vélo de montagne. L'Esprit sportif souligne l'excellence du Rouge et Or football. C'est en route vers une 11e Coupe Vanier que la formation lavalloise amorcera sa prochaine saison le 25 août face au Vert et Or de Sherbrooke sur le terrain du Stade TELUS. Samuel Chénard, Adam Hautelaire, Marc-Antoine Puvin et les frères Breton-Robert feront à nouveau du Rouge et Or l'équipe à battre. Et que dire de la relève? Avec les Félix Petit, William Desgagnés et Vincent Blanchard, le futur de votre Rouge et Or football qui aura tout ce qu'il faut pour conserver la Coupe Vanier à Québec. Le Mont-Sainte-Anne et vélo de montagne, plus que jamais, une nouvelle piste maintenant est accessible depuis quelques semaines. Après un investissement de 150 000 $, la baptême permettra au grand public de descendre une piste de 4,5 km. Et Jonathan Fournier est allé l'essayer. C'est un investissement conjoint avec la MRC de la Côte-de-Beaupré et le Mont-Sainte-Anne. C'est 150 000 $ qui a été mis en deux parties 50-50 pour la construction d'un sentier qui allait partir du sommet du Mont-Sainte-Anne et qui serait accessible à tous. Donc, on sait, ça fait des années au Mont-Sainte-Anne, on a la descente pour les gens qui sont en quête d'adrénaline, plus d'émotions fortes et qui ont besoin d'un équipement spécifique pour descendre la montagne à vélo. Il y a 130 km de sentier cross-country, qui est le vélo de montagne un peu plus commun, qui se fait dans plusieurs centres au Québec. Donc, ce qu'on voulait, c'était aller vers le All Mountain, qu'on appelle. Donc, on parle de la descente d'une piste, mais accessible à tous. Donc, c'est un sentier qui a été construit par la firme Vélo Solutions, qui est basée sur la Côte-de-Beaupré. Et donc, entièrement à la pelle mécanique, c'est un sentier vraiment de qualité qui est accessible aux débutants intermédiaires en vélo de montagne, mais qui est aussi un super beau défi puis vraiment un beau terrain de jeu pour les gens qui aiment rouler fort. Pourquoi avoir bâti une piste comme la baptême au Mont-Sainte-Anne? Parce qu'on avait besoin d'une piste flowy, accessible pour tous à partir du sommet du Mont-Sainte-Anne. Je pense que nos abonnés puis le monde qui vient de rouler au Mont-Sainte-Anne le demandait depuis longtemps. Donc, des pistes de cette facilité-là, il n'y en avait pas avant et c'est ce qu'on est venu instaurer. Exactement. C'est nouveau. Et puis, c'est assez unique au Québec de pouvoir prendre une télécabine, monter au sommet d'une montagne. En plus, on a un super beau panorama au Mont-Sainte-Anne, on le sait, et de pouvoir dévaler une piste qui est de ce niveau-là, justement, qui est accessible à tous. Ça nous permet de rentrer le volet, on appelle enduro, dans notre billetterie. Donc maintenant, on offre... avant, c'était soit tu fais du sentier, tu arrives, tu prends pas la remontée de la journée, ou tu prends la remontée toute la journée pour dévaler la montagne plusieurs fois. Maintenant, on a un billet qui offre une remontée. Et ça, c'est vraiment la tendance dans tout ce qui se fait là, en Amérique du Nord, disons. Là. Donc, les gens peuvent faire seulement une remontée, descendre la baptême, puis de là, rejoignent l'entièreté du réseau cross-country et all mountain de la montagne.
On a voulu faire une piste un peu all-mountain, donc un petit peu moins large qu'une piste de DH, de descente, mais qui descend tout le long avec quelques jumps ici et là pour permettre d'avoir de la vitesse, pour permettre justement d'avoir du flow, essayer des virages relevés, essayer de moins breaker possible, mais contrôler sa vitesse quand même. C'est un sol qui est roulant et puis il y a vraiment des belles structures, des berms, vraiment des structures qui sont beaucoup plus intéressantes à rouler maintenant avec moins de racines de roches et de difficultés là, de ce genre-là. On voulait aussi une piste qui était roulable avec pas juste des vélos de descente, des vélos... c'est roulable avec des vélos de cross-country. Évidemment, quand on dit enduro, ben ça reste des vélos faits pour descendre, mais avec un débattement un petit peu moindre. Puis c'est vraiment les vélos les plus populaires parce que c'est des vélos tout-terrain, vraiment. Là, on peut faire un petit peu de cross-country, on peut monter avec ces vélos-là. Donc, le monde n'a pas besoin de s'acheter 18 vélos à la maison. Là, un vélo d'enduro, ça permet de faire de la descente et puis du cross-country. Est-ce qu'il y a une certaine implication de cette piste pour les futures Coupes du Monde, pour le championnat du monde en fin de semaine? Pour les championnats du monde, non, ça se touche pas. Eux se concentrent vraiment dans la Coupe du monde qui est de tout autre niveau. Je vais vous dire, c'est vraiment notre piste la plus difficile en descente. Déjà, la baptême est plus accessible que nos pistes faciles en descente. Donc, on parle vraiment de carrément deux choses différentes. Par contre, c'est certain que justement, les médias puis les gens qui viennent assister à la Coupe du monde là, sont vraiment super animés de pouvoir essayer la baptême parce que c'est accessible à tous. Puis c'est du gros plaisir pour tout le monde. Ça fait 26 ans, 29 ans qu'on reçoit les Coupes du monde ici. Donc, on est connu comme une destination qui est difficile, qui est technique, qui attire les meilleurs du monde. Là, on veut aussi développer avec un produit qui est accessible à tous pour que tout le monde puisse en profiter de la vue du sommet et non seulement les plus aguerris. Yes! Yeah. Et demain, il sera à nouveau question de vélo de montagne. On vous parlera des championnats du monde de vélo de montagne qui débutent dans quelques heures au Mont-Sainte-Anne. Voilà, c'était l'Esprit sportif. Bye-bye tout le monde. À demain.